Alors, selon ce monsieur, du coup, comme il dit, il y a pas de mort, ou Adam n'est pas mort une fois qu'il a commis son péché. Le problème, mon frère Baba, c'est que tu sais même pas pourquoi toi, tu es là. Parce que justement, Adam représente toute l'humanité. Comme tu le vois, Adam, et tu l'as dit, Adam est créé au paradis. Au paradis, les gens ne meurent pas. Au paradis, les gens sont immortels. Alors, comment se fait-il que tout d'un coup, Adam devient mortel? Parce que justement, il a touché le péché. Il a touché le péché, et le péché, comme on nous dit, le salaire, c'est la mort. À partir de ce moment, la mort entre dans la création à travers Adam. C'est pour ça qu'un être immortel qui se trouvait au paradis immortel finit pour devenir mortel. Donc, sinon, explique-moi comment se fait-il que Adam passe de mortel à immortel, pardon, l'inverse, de immortel à mortel, si ce n'est pas grâce au péché. En deuxièmement, si Adam est déchu du paradis parce qu'il a commis un péché, c'est normal qu'il soit déchu. C'est grâce à Adam ou à cause d'Adam que toute l'humanité va être déchue dans ce cas-là. Mais je te repose une autre question. Si Adam a été pardonné par Allah, pourquoi nous sommes toujours ici? Car si c'est à cause d'Adam que nous sommes là, nous aurons dû être aussi pardonnés en même temps qu'Adam, car Adam, lui, il a été pardonné par Allah. Pourquoi nous nous trouvons à nouveau ici? J'ai pas besoin de prendre autant de paroles, car moi, j'ai pas besoin de prêcher comme toi. Réponds-moi juste à ça. Où était Adam? Comment se fait-il qu'un être immortel, tout d'un coup, il devient mortel? C'est quoi la cause de cela? La mort, comme Adam a fait ça, alors la mort est rentrée. Nulle part il ne dit à Adam que tu vas vivre éternellement. Nulle part. Il était prévu que Adam ne reste pas éternellement dans ce jardin de paradis, pour ne pas dire, c'est-à-dire dans ce paradis-là, que d'aucuns d'ailleurs même disent que c'était simplement un jardin. Mais je n'entrerai pas dans cette divergence de propos. Lorsque Dieu dit à Adam, multipliez-vous, tu crois que c'est au paradis, ils allaient se multiplier? Tu penses que c'est au paradis? Adam allait demeurer pour remplir le paradis de sa descendance? Il a plus de chance là-bas avec ses 62 vierges. S'il te plaît. Alors, bon, oui, ça va, parenthèse. Ok. Donc, Dieu avait déjà son plan, son dessein était tout tracé. Mais il faut savoir que quand on dit le jour où tu en mangeras, tu mourras là. C'est qu'ici, là, Adam, tu vas connaître le péché. Adam, tu vas connaître le mal. Adam, tu vas connaître ceci, tu vas connaître cela. Mais ce n'est pas la mort immédiate. Maintenant, vous avez demandé que Adam, oh là là, la question m'échappe. C'est pourquoi quand on dit trop de choses à la fois, c'est compliqué. Oh là là, qui peut m'aider? Ça m'échappe. Adam Attends, il va te dire sa question. Ouais, il va te dire sa question. S'il te plaît. J'ai perdu sa seconde question. Ma deuxième question, pourquoi nous trouvons nous là? Vu qu'Adam a été pardonné, pourquoi nous trouvons-nous là? Bon, non, voilà. Pourquoi il n'est pas retourné au paradis après l'obtention du pardon? Bien, ok. Parce que vous savez l'histoire d'Adam là. Aucun chrétien n'a la connaissance certaine de cette histoire à part le Coran qui vient nous donner tous les détails nécessaires et le sens véritable même de ce qui était au de la vie de Adam. Quand Adam n'a pas péché, le diable a abusé de son innocence puisqu'il était le premier être. Le diable a abusé de son innocence et de son ignorance pour pouvoir l'induire et le faire glisser. Et puisque Allah Ar-Rahman sait que Adam était le prototype de l'être humain, c'est-à-dire un bébé qui ne savait pas toutes choses, et le diable était plus sachant que lui. C'est pourquoi dans le Coran, Allah va faire valoir sa miséricorde pour servir d'enseignement aux enfants qui seront issus de Adam. Alors Allah lui-même donne les paroles de repentance à Adam, les paroles qui sièrent à sa majesté. Et Adam répète les paroles de la repentance et Allah l'agrée. Et Allah dit, toutefois que je vous enverrai les prophètes, maintenant, la donne va changer. Adam vient de recevoir l'éducation qu'il doit inculquer à ses enfants. Une éducation que lui ne savait pas. Puisqu'il ne savait pas quelle conduite tenir face à l'ennemi juré de l'homme qui est le diable. Et qu'est-ce qu'on doit faire après qu'il nous ait fait trébucher et tout ça. Il ne savait rien. Donc, Dieu lui donne maintenant l'enseignement qu'il doit inculquer à ses enfants. Toutefois, que je vous enverrai des prophètes. Ceux qui les suivront n'auront rien à craindre, mais ceux qui ne les suivront pas, c'est ceux-là qui seront les perdants. Donc, c'est cet enseignement que Adam va inculquer à ses enfants.
Donc vos histoires de Adam a fait rentrer la mort, et le péché de Adam, c'est tout simplement de l'hérésie, excusez-moi, mais ça n'a rien d'une doctrine véritable venant de Dieu. Je peux même vous donner en toute humilité, tout un enseignement si Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. Je peux vous donner concernant l'histoire de Adam. Je peux vous démontrer par A plus B même que d'ailleurs même selon la Bible, Adam même il est au paradis. Si le salaire du péché c'est la mort éternelle, Adam il est au paradis. Parce qu'aucun de vous ici ne peut nous dire où Adam se trouve. Puisqu'il n'a pas reçu de pardon. Il n'a pas reçu de pardon de la part de Dieu. Rien. Vous ne pouvez pas attester que Adam est en enfer ou bien Adam est au paradis. Je m'arrête là. Super. Vu que nous ne pouvons pas attester des choses, mais toi, tu as affirmé beaucoup de choses. Alors du coup, je vais te demander de m'attester tes affirmations. Tu as affirmé que c'est le Coran qui vient pour mettre les choses au clair. Et tu as affirmé que donc dans ces choses que le Coran vient mettre au clair, que c'était plus que prévu qu'Adam ne resterait pas éternellement au paradis. J'aimerais bien que tu me montres que c'est prévu dans le plan d'Allah qu'Adam ne reste pas au paradis. Il faut que tu me montres qu'Adam n'est pas chuté du paradis, pas parce qu'il a fauté de lui-même, mais parce qu'Allah l'a prévu que ce soit ainsi. Parce que c'est ce que tu dis. Tu dis que c'était prévu qu'Allah ne reste pas dans le paradis. Oui, Sourate 2, verset 30. Non, attends, laisse-moi donner c'est ce que tu as dit. Sourate 2, verset 30. Ça marche. J'ai pas fini. Attends, calme. Tu me le donneras cette sourate plus tard. Tu me donneras cette sourate plus tard. Donc, à nouveau, je reviens à la même question que je t'ai posée tout à l'heure, puisque tu as fait de la prêche et tu as fui à la question. Adam était immortel, car il était au paradis. Car selon toi, au paradis, personne ne meurt. Je ne l'ai pas développé, hein. Cette question, je ne l'ai pas développée. Personne ne meurt. Donc, tu vas me dire pourquoi donc un être créé immortel, tout d'un coup devient mortel et que toute sa descendance devient-elle immortelle également. Quelle est la raison qui a fait provoquer ce changement dans l'être humain? Ok. Donc je réponds. Et pourquoi donc l'être humain, plus tard, va-t-il redevenir à nouveau immortel? Pourquoi l'être humain va-t-il à nouveau reprendre cette identité, cette semblance qu'Adam avait au début? Qu'est-ce qui fait à nouveau que nous puissions avoir cette immortalité? Ok, je réponds rapidement. Alors, déjà, Adam n'a pas été créé pour rester là-bas, dans ce que vous appelez le paradis. Parce que le verset 30 est clair, il devait être un gouvernant qui allait gérer toute la création sur la terre. Il devait être un calife, un maître. Celui-là qui devait contrôler et gérer la terre et les autres créatures qui étaient là avec lui. C'est pourquoi Allah dit qu'il nous a assujettis toutes choses. Et il a honoré les fils d'Adam au-dessus de toute la création. Alors, donc Adam venant dans le dessein du divin, qui devait être le calife sur la terre, il est clair que venant sur la terre, ce n'était pas pour une éternité. Parce qu'Allah, il a dit, toute âme goûtera à la mort. Donc quand Adam il vient sur la terre, là, c'est pas pour une éternité. Maintenant, quand vous avez demandé, est-ce qu'au paradis on meurt? J'ai dit non, au paradis on ne meurt pas. Pourquoi? Parce que pour ne pas mourir au paradis, il faut d'abord vivre sur terre. Mourir sur terre, ressusciter pour le paradis et vivre éternellement. Mais il n'y a pas d'éternité sur la terre. Je crois avoir été clair. Merci. Amen. Et pourquoi il n'y a pas d'immortalité sur terre? Tel que Dieu l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Il dit, nous avons tiré l'homme de la terre. Et de cette terre-là, vous allez y retourner. Donc, Adam venant vivre sur la terre de laquelle il a été tiré, le principe établi par Dieu, c'est que il va retourner à cette terre. Et c'est après le retour à la terre qu'il ressuscitera pour la vie éternelle dans le paradis. Alors ça veut dire que nous sommes ici sur terre juste pour un petit jeu d'Allah. Ça veut dire que c'est juste un passe-temps pour Allah, pour qu'on soit ici. Il a fait descendre Adam juste parce qu'elle a eu envie. Il s'est dit, bon, vas-y, ça me fait chier qu'Allah reste ici le reste de sa vie à côté de moi au paradis. Donc je vais lui descendre. Je vais lui pardonner quand même. Mais je vais punir tout de même sa génération derrière lui en ne pas lui donnant la vie éternelle et en le faisant vivre dans ce monde mortel pour plus tard, quand j'en aurai assez de les avoir loin de moi, les faire revenir à nouveau vers moi et qu'ils soient à nouveau éternels. C'est ça le concept d'Allah? C'est ça le plan d'éternel d'Allah, mon pote? Les gars, est-ce qu'on va parler au sujet de la crucifixion? Ben alors là... Non, je parle du plan d'Allah. Arrête avec la crucifixion. Réponds. C'est ça le plan d'Allah? Béni, Dominique. Ouais, vas-y. Dominique.
On va prendre Sourate 33, le verset 72. Il faut le lire nous, pardon. Il faut nous lire ça. Sourate 33, verset 72. Domi. Vas-y, lis. Non, vas-y, toi, lis, s'il te plaît. Lis. Ouais, Sourate 33, verset 72. Lis. Oui, il faut lire. T'attends quoi? Bon, je lis, comme tu veux pas, mais tu vas interpréter. Hein. Nous Ah, avions... si tu veux. Ok, alors dans ce cas-là, oui, je la lis. Si c'est à moi de l'interpréter, oui, dans ce cas-là. Voilà, vas-y. Lis. Sourate 33, Verset 72. 72. Ok, 72. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter des charges et de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et ils ont peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui et très ignorant. Ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, allô. C'est quoi la question? Oui, vas-y, interprète. Ouais, papa, il demande la question. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que moi j'ai compris? Oui. Ok, Oui. nous avions proposé aux cieux, à la terre et les montagnes. Nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité. Oh là là. De porter les charges et de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de porter, ils ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui, très ignorant. Bon, ok, je peux juste poser une question avant? Non. Faut nous donner la compréhension, pardon. Bon, alors dans ce cas-là, c'est à toi de m'expliquer, c'est ton Coran, mec. Ah, bon, c'est fini. Donc, Pourquoi? salam alaikum, on peut tourner. Bah, alors laisse-moi poser une question avant, si tu me permets quand même. Abou, Diaby, faut lui dire que c'est pas possible. S'il n'explique pas. Bah, attends, ça quand même, frère, c'est pas mon livre. Il me fait lire un verset comme ça, isolé. Il veut que je lui donne une explication. Alors laisse-moi d'abord poser une petite question pour que je puisse... Parce que tu parles avec arrogance, c'est pour ça. Attendez, faut vous calmer. Attendez, regardez. En fait, quand il t'a demandé de lire le verset, il t'a demandé est-ce que tu peux lire le verset. Tu as dit non au début. Il t'a demandé tu peux lire. Et tu donnes ton interprétation. Tu as dit ben si c'est moi qui donne mon interprétation, pas de souci, je le lis. Maintenant que tu l'as lu, il te demande de donner ton interprétation sur le verset. C'est pour ça que, et c'est normal que quand tu lui dis je vais te retourner une question directement, il te répond pas. Parce qu'à la base, tu t'es mis d'accord avec lui. Il y a un premier contrat entre vous deux. Ok, je peux lire toute la sourate? Vous avez le temps pour rester ici? Là, en fait, regarde. Bah, je sais pas, est-ce que... Attends, Baba, juste une question. J'ai le droit maintenant de prendre un verset isolé, moi je le fais tout de suite. Je vais au Coran, je prends un verset isolé et tu vas me répondre sur ce verset. Ça te va? Pardon, excusez-moi, regarde. Bah, je crois pas, Baba, sois quelqu'un d'honnête, frère, c'est pas mon livre. Tu me poses un verset isolé, tu veux que je te donne l'interprétation? Je te donne mon interprétation de ce verset. Regarde, je te donne mon interprétation. Attends, Baba, laisse-moi donner l'interprétation. Vous avez demandé, je vais vous la donner. Nous avons proposé aux cieux. Bon, excuse-moi. Nous proposons quoi aux cieux? Les cieux n'ont pas d'intelligence, n'ont pas de voix, ils ne répondent pas. À la terre et aux montagnes, nous avons donné de la responsabilité. La responsabilité de quoi? La montagne n'a pas de responsabilité, elle bouge pas, ils vont à nulle part, ça bouge pas. Des portes de charge de bien et d'éviter le mal. Donc tu demandes aux cieux et à la montagne d'éviter le mal et de faire le bien et de porter des charges. Tu vois pourquoi j'ai le droit de te poser une question? C'est que si je dois interpréter ce verset isolé, j'ai envie de te dire que ton Coran, il fait quoi ici? Il me parle de quoi? C'est ça, Baba, en fait. Avec votre permission, avec votre permission, Oui. Voilà l'un des plus beaux versets que le frère vient de lire. Et le frère, il trouve que la montagne est isolée. Il sait pas que tout Alors donne-moi d'ivoire. Dis-moi, est-ce que les cieux t'ont déjà répondu? Est-ce que les montagnes sont déjà venues à toi? Ok, je vais répondre. Regarde. T'as dit tu n'interprètes pas. Maintenant, le frère Bénistan va l'interpréter pour toi, pour que tu puisses comprendre, Inch'Allah. Merci. Tu peux te muter. Ça a pris du temps. Celui qui a créé. Faut te calmer. Non, faut te calmer. Tu vois, en fait, là, regarde. Non, Béni, avant que tu continues, laissez-moi juste faire un petit commentaire. Voilà. Mais j'ai toujours pas de réponse à mes questions d'avant, Baba. Tu as réussi à faire un hors-piste, mais je vais revenir en arrière, t'inquiète pas, frère. Hein. S'il te plaît, D'accord, il n'y a pas de souci. Mute-toi. Ils vont répondre à ta question. Mute-toi, s'il te Vas-y. plaît. si tout le monde a suivi, le frère a dit qu'il va lire et qu'il va nous donner son interprétation. Dieu merci, quand il a fini, son intelligence a bugué. Il a dit, si je passe à l'interprétation,
je risque de faire de ce verset-là ce que le verset-là ne dit pas. Sincèrement, il nous a demandé pardon. S'il peut lire tout pour comprendre. Et pour nous, tu sais pourquoi nous avons refusé? Parce que le travail que nous faisons en ce moment-là, ce ne sont pas des versets en PDF que nous prenons pour nous promener avec. Nous, contrairement à vous... Apparemment, oui, parce que tu me donnes un verset isolé et tu ne me permets pas de lire le reste de la sourate. Il faut te calmer, faut te calmer. Le travail que nous on fait, nous on a lu la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse entièrement. Donc nous savons que tel verset ici dans tel chapitre parle de ça. Ce n'est pas le cas pour vous. Voilà pourquoi tu dis que tu es obligé d'abord de lire toute la sourate entière pour comprendre de quoi parle le verset. Parce que justement, tu es en train de chercher à mettre en cause, je veux dire, un fait, alors que tu n'as pas lu tout le livre. Pour comprendre pourquoi ici, pourquoi, comment, pourquoi. Parce que le Coran est clair. Tu ne peux pas finir de lire et venir bégayer sur des questions faciles comme ça. Et finalement, comme nous te forçons, ou du moins on a voulu passer à autre chose, pour ne pas que pour toi, cela soit une sorte d'humiliation, tu dis, bon, comme vous m'avez demandé d'interpréter, alors vas-y, dis-lui Kota, nous avons proposé au ciel, le ciel qui est là, est-ce que le ciel bouge? Ok, nous avons proposé à la terre ainsi qu'à la montagne, est-ce que la montagne bouge? Donc c'est quoi ça là? Votre Coran même en train de dire quoi? Et puis ça arrête là. Pourquoi tu n'as pas continué pour dire, ils ont refusé de l'apporter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé? Car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. La question, tu aurais dû te poser, cette scène-là, se passe à quel moment? Tu t'es pas posé la question. Qui parle? Tu t'es pas posé la question. À qui est-ce qu'on parle? Tu t'es pas posé la question. Comme c'est pour saboter, allons-y, paf. Alors, Béni, tu as la parole. Allah a parlé aux cieux, Allah a parlé aux montagnes. Non, c'est Merci, fini. Baba. Alors, Voilà. le Coran, on a dit toujours, le Coran est un livre que, non seulement spirituel, intellectuel, et le Coran est le livre qui force à la réflexion. Comment un croyant peut prétendre que les montagnes, les cieux, la terre n'ont aucune capacité de reconnaître en leur Seigneur sa grandeur? Bon, enfin bref, parenthèse. Dieu merci que je suis musulman. Alors, le monsieur tout à l'heure disait dans l'ignorance de ce qu'il prétend savoir que Adam a été créé pour une vie éternelle. Vous savez, vous devez retourner encore au B.A.B.A. De la théologie. Quand on prend Genèse chapitre 3, verset 22, Adam n'a jamais été créé pour être éternel. Baba, tu as une Bible à côté de toi? Oui. Genèse 3, 22. Genèse 3, le verset 22, rapidement. Genèse 3, le verset 22. Alors, que dit le verset 22? L'Éternel Dieu dit, 2 points. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Fin de Bon, citation. moi je ne commande pas. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Et vraiment, comme on le dit, Allah dit que les Bon, versets... les gars, vous passez la parole du coup? Visiblement. Oui, tu as la parole si tu veux. Ok, ça marche. Alors, j'ai juste à faire remarquer que les frères ont voulu m'amener dans un verset isolé et on attend toujours leur explication de ce verset. Eux-mêmes n'ont pas été capables d'expliquer. Mais on attend toujours. Mais c'est pas grave. À nouveau, je reviens sur le sujet. Merci que vous avez touché Abraham. Je reviens à nouveau. Attends. Je reviens à nouveau. Donc, sur à nouveau que vous êtes venu à la Genèse, donc à Adam, je repose ma question puisque vous l'évitez depuis tout à l'heure. Pourquoi Adam n'est plus immortel? Pourquoi nous, qui sommes des descendants d'Adam, ne sommes-nous plus immortels? Je repasse la parole. Merci. Bon, on va Adam n'a jamais été immortel. Relis le texte, Baba. L'Éternel Dieu dit, 2 points. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchez-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Merci. Non, à nouveau, selon vous, Adam est créé au paradis. Au paradis, personne ne peut mourir. Là où on ne meurt pas, ça veut dire qu'on est immortel. Donc je repose ma question, pourquoi Adam est mortel? Pourquoi nous sommes mortels?
On dirait que tu n'as pas. C'est Excusez-moi. vrai, Benny avait raison. Non, Diaby, Je Attends, crois que tu ne comprends pas, Attends, là. attends, je vais essayer de lui expliquer d'un langage qu'il va comprendre. non, Quelqu'un, tu ne en fais fait, que la relire question que tu simplement. Ne poses, lui explique pas. non, On en fait, relit Baba, simplement. non, c'est très clair ce que vous avez dit. Baba, c'est très clair ce que vous avez dit, mais en fait, je vais lui expliquer dans un langage peut-être qui sera peut-être pas très soutenu, un peu dégueulasse, mais il va comprendre. En fait, très simple. C'est comme si tu disais quelqu'un, un noir qui est né dans une terre blanche, pourquoi il n'est pas né blanc? Pourtant, il est né dans une terre blanche. C'est ce que tu expliques. Et les frères, ils t'expliquent simplement que c'est pas parce qu'il est né au paradis qu'il est éternel. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas mourir là-bas. Attention, les gars. Immortel et éternel, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Immortel, c'est quelqu'un qui a eu un début, mais qui n'a pas une fin prévue. Quelqu'un d'éternel, c'est quelqu'un qui n'a ni début, ni fin. Un immortel, c'est une créature qui a un début, mais qui n'a pas de fin prévue. C'est ce qui se passe quand nous sommes au paradis. Nous sommes des créatures, nous avons eu un début, mais une fois qu'on est au paradis, on n'a pas de fin prévue. C'est ça être immortel. Donc à nouveau, je repose ma question. Pourquoi Adam était immortel quand il était au paradis, qu'il n'est plus, et pourquoi nous ne le sommes plus? Ok, comment on appelle? Diaby et puis Benny. Permettez-moi, avec votre autorisation, de revenir sur le verset. Oui, Baba, moi-même, je vais descendre. Comme nous, on a prédication à 14h. Inch'Allah. Je vais demander la Merci. permission de descendre, Inch'Allah. Salam alaikum. Vraiment, le chaos est pas de lui-même. Ça lui fait mal. Oui, le chaos vous fait mal. J'ai toujours pas de réponse, les gars. Pourquoi Adam a perdu son immortalité? Merci. Pourquoi l'humanité a perdu son immortalité? Merci, je veux la réponse. S'il te plaît. Genèse chapitre 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, donc ce sont les propos de l'Éternel qui vont suivre. Voici. Donc, on indexe. Ça veut dire qu'il est prêt. Le voici. Il n'est pas loin. On n'a pas dit voilà. On dit voici. Donc, l'homme est devenu comme. Donc, la comparaison comme elle est, comment on appelle ça? Le mot, comparatif comme est introduit. Comme l'un de nous. Qui nous, Trinité, on peut l'accepter. Mais, quel est l'attribut de cette Trinité-là? L'éternité, elle est attribut. Donc, si l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, cet homme-là aussi doit avoir cette éternité-là en lui. Mais regardez ce qui va suivre. Pour la connaissance du bien et du mal. Point. Dieu aussi a pour attribut la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le, c'est-à-dire usons de tout moyen ce qui va suivre. Maintenant d'avancer sa main. Pourquoi? Parce que sa mère la veut prendre de l'arbre de vie, il veut consommer son fruit. Mais aïe Dieu, il y a quel problème? S'il consomme, il y a quoi? Ah, si on ne l'empêche pas de consommer le fruit, s'il mange le fruit, il va devenir éternel comme nous. Or, en le créant, ce n'est pas ça notre plan. Nous ne voulons pas qu'il soit éternel, qu'il vive éternellement. Dépêchons-nous, empêchons-le vite. Voilà, tu me mets quoi? Et puis tu vas nous dire que oui, si l'homme a été créé éternellement, pourquoi alors la mort est venue? Non, hein? Attends, Baba, tu es en train de me dire que c'est en mangeant le fruit que nous devenons éternels? C'est en touchant à l'arbre de vie que nous devenons éternels? C'est ce que tu es en train de m'expliquer? On va relire. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça veut dire quoi? Pourquoi on devrait empêcher Adam de consommer l'arbre de fruit? S'il te plaît. Continue à m'expliquer, je suis très content d'entendre ce que tu me dis là. Mais très content. Continue, je suis ravi. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. La main de qui? De l'homme. Pourquoi? Parce que cet homme-là veut prendre veut prendre le fruit de l'arbre, il veut en consommer et il veut vivre éternellement. Voilà, c'est écrit. Ok, donc ça veut dire que Adam, il était déjà au paradis, donc il allait déjà vivre éternellement, puisqu'il est déjà au paradis, là où se trouve cet arbre. Mais il faut qu'il touche à cet arbre pour continuer à vivre éternellement. Mes frères, il est déjà au paradis. Il n'a plus besoin de toucher cet arbre pour vivre éternellement, puisqu'il est déjà au paradis. Est-ce que tu comprends français? Bon, Chris, toi, apparemment, tu ne comprends pas. Hein. Chris, on revient à toi, s'il te plaît. Je t'avais dit que j'avais une série de questions à te poser sur la crucifixion, parce que c'est pour ça que tu es monté et nous sommes ensemble. Alors, Chris, tu ne sais plus quoi répondre, mon frère. Oui, c'est pas bien grave. Nous, on a fini. Chris, ok, ça marche. Tu peux te muter, s'il te plaît. Chris,
Voilà. Oui, oui. Revenons Baba, à tout ce que nous étions en train de Baba, dire. Oui. Baba, s'il te plaît, mon frère, attends. Regarde, moi, j'ai fait le modérateur, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, si ça te dérange pas. Est-ce que tu peux me laisser avec ce monsieur 5 minutes, maximum 5 minutes? Bon, vas-y. Papa, il va nous C'est faire revenir en arrière. Ok, sur ce d'accord. qu'on a- Merci. Barakallah fik. Sinon, actuellement, je vais te dire, Diaby, il a très mal. C'était le bon moment de le Ouais, laisser. je sais, Baba, c'est très clair. Voilà, c'est très clair actuellement, il a très mal. Là, il est La il est sourate- tchénien, là. La sourate Non, je sais. 33, je vais te dire, Diaby, la sourate 33, le verset 72, Pourquoi il est parti? il va aller se coucher avec ça jusqu'à l'éternité. Ça va lui faire Ah, mal il est à la parti. vie. Parce Ah, il qu'il est est parti. revenu dessus. Oh, Il dit Sabrina, que nous, on a refais-le monter, donné s'il te un plaît. verset, on lui a donné. Il est parti. Sabrina, refais-le monter, s'il te plaît. Je vais lui répondre sur le Coran. Refais, parce qu'il il s'est moqué un peu de. Donc Allah, il parle aux arbres, aux cieux. Attends, on va rigoler 2 secondes. Faut qu'il remonte vite fait. Voilà, faut qu'il remonte tout de suite. Alors, Il Christ, est pas- non, ça, c'est pas la vie de Christ. Christ, c'est ça déjà. Parce que Christ, lui, il lit beaucoup. C'est quelqu'un qui est, il me semble, un peu cultivé dans ce qu'il fait. Lui, il dit qu'il aime beaucoup le commentaire. Alors, Christ, s'il te plaît, nous voulons revenir sur la crucifixion de Jésus. On va observer un certain nombre d'éléments. Christ, s'il te plaît. Christ, Je suis là. Hein. très bien. Très bien. Il est dit que Jésus a porté sa croix. Es-tu d'avis? Jésus a porté sa croix, oui. Ok. Toi qui lis beaucoup, la croix pouvait peser environ combien de kilos? Parce que les études aujourd'hui existent. Au vu de tes études, la croix pouvait peser combien de kilos? Elle était lourde, justement. On ne sait pas s'il a porté toute la croix ou juste la transverse, Non, tu es honnête. en fait. Ah, ah. Donc, nous en avons. Ok. Donc, ce qui veut dire que c'est impossible que Jésus puisse porter toute la croix. N'est-ce pas? Au vu des études On qui ont pense été qu'il faites a... sur la... Ouais, disent toute la croix en entier, ça paraît, C'est ça impossible. paraît beaucoup. Merci beaucoup. Donc, un élément qu'on ne peut pas retenir. Ok. Deuxièmement, est-ce qu'il est possible pour un crucifié de succomber rapidement à sa crucifixion, surtout pour le cas de Jésus? Alors, c'est une mort lente, hein, la crucifixion, mais dans le cas de Jésus-Christ, il faut rappeler qu'il a été flagellé avant. Oui. Même étant Et flagellé, il est mort, est-ce que cela pouvait le faire succomber aussi rapidement? Alors nous, oui, la flagellation de notre Seigneur Jésus-Christ, en fait, c'est certainement ça qui l'a affaibli le plus. Plus que la crucifixion en soi. La crucifixion, ça a été le coup de grâce. Mais en gros, nous croyons qu'il a perdu tout son sang, en fait. D'accord. Donc, on retient encore que il y a une sorte d'incohérence là-bas aussi. N'est-ce pas? Alors pour flagellation, ça c'est clair. Et crucifixion, ça l'a achevé. Hein. Ok. Alors, est-ce que le bois qui sert de crucifixion, on le déterre ou on le laisse? Le bois, c'est-à-dire la croix, est-ce qu'on la laisse après ou pas, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'on laisse la croix ou chaque crucifié avait sa croix? À chaque Je nouvelle pense crucifixion, que non, il fallait envoyer- non, je pense qu'il y avait porter- non, mais je pense qu'il y avait la poutre qui était verticale et moi je le vois comme ça, mais il faudrait des experts. Hein. Moi je suis pas un Oui, expert Baba, là-dessus, il faudrait Baba, des moi je veux archéologues. bien répondre à ta question. Non, un Je veux instant, bien toi, tu répondre. n'as pas trop de connaissances là-dessus. Christ est très honnête, il a lu beaucoup, il est vrai. À ce moment, il est en train de dire certaines vérités. Et toi, tu n'as aucune connaissance sur ça actuellement là. Donc, C'est reste moi là. qui n'ai pas lu, quoi. Eh, Moi, je fais Baba, la théologie, hein, champion. Baba.
Baba, faut te calmer, Baba. Non, ce monsieur-là, c'est pour venir mettre toute une philosophie. Or, Christ, là où c'est vrai, tu as vu tout à l'heure, est-ce que Jésus a porté sa croix? Il dit franchement, au vu du poids de la croix, c'était pas possible, mais c'était plutôt le patibulum que Jésus aurait porté. Jésus n'a pas porté sa croix, c'est-à-dire, pas plus explicite. Je t'ai pas dit, on a déjà dépassé ça, il a reconnu. Ah, Christus, Jésus n'a pas porté sa croix. Mais non, Au vu des études, je dis qu'il a certainement porté la Voilà, poutre le transverse. voilà. Qu'on appelle le patibulum. C'est bon. Ok? Tu veux contester ça, Jean Kiki? Mais enfin voilà, bon après il y a un livre qui existe d'ailleurs sur le sujet, qui est une sorte d'analyse médico-légale à la vue des Écritures et comment Jésus aurait pu mourir. Voilà. D'accord. C'est bien Ok. lu. Bon. Ok. Ok. Maintenant, on va aussi analyser un fait. Donc, on est d'accord que est-ce que les crucifiés ont chacun leur croix? Chaque nouveau crucifié a droit à une nouvelle croix, ou c'est l'ancienne croix qui sert de je veux dire, de bois. Je pense que les Romains ils y allaient à l'économie. Hein. Merci beaucoup. Ils y allaient à Ça devait l'économie. être utilisé. Donc, s'ils vont à l'économie, ce qui veut dire que Jésus a été transporté jusqu'au lieu et qu'on ne lui a pas donné sa croix. Tu l'as dit? Il a porté ce que t'appelais Le patibulum. le patibulum. Oui. Minimum qu'il ait porté, ça. Voilà. Voilà. Ok. Tu es honnête. Ça veut dire que tu as vu déjà, il veut revenir sur ça pour contester. Alors, quel autre fait encore? L'inscription ou l'appellation Golgotha. Les textes qu'on a, les textes qu'il a porté sa croix. Pardon? Mais on peut pas se baser sur un Et livre. les textes qu'on a, les textes Livres, qu'il a anciennement des porté faits sa croix. historiques qui se sont déroulés. Non, Nous, on est basé sur les évangiles. Lui-même, il dit que c'est à Pour partir les de textes livre. historiques Il est là, en train de dire, voilà, il y a pour des les textes textes historiques, historiques. Maintenant, toi, tu veux te baser sur un livre. Il y a plein de livres qui disent que Jésus a eu des femmes. Il y a plein de livres qui disent que Jésus a eu un enfant. Mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces choses-là pour attester la véracité? C'est pour Soyons ça un que j'ai peu dit que sérieux. j'aime bien l'échange avec Christ. Je savais ça déjà. Tu dis que toi, tu as venu Bon, répondre. Je dis ma vas-y, question ne continue, s'adresse pas à toi. continue. Parce que Bon, je continue connais de votre parler avec lui, mentalité. on se mute. Vous ne voulez pas. vous ne Attendez, voulez pas attendez. quelque chose. Attendez, Alors, oui. attendez, les deux là, Jean-Michel Kiki et Yeshua pour la vie, faut vous calmer. Faut vous calmer. Voilà. Le frère Christus et Baba, ils discutent tranquillement. C'est dans la convivialité, c'est dans le respect, etc. Mais vous deux, on sait que là, vous allez pas être d'accord. Même si on dit que Jésus est juif, si c'est un musulman qui a dit, il a menti. Donc, s'il vous plaît, laissez-les finir. Après, je pense qu'on va leur laisser encore 5 minutes. Après, maintenant, nous tous, on discutera ensemble. En plein, et ce sera beau. Parce que comme Yeshua tout à l'heure, il y a beaucoup de choses après, à on va descendre dans la poussière. Voilà, comme Yeshua. On va descendre Voilà, dans la poussière après. Voilà, c'est ça. On va enlever les gris-gris et puis les t-shirts, on va se bagarrer comme les lutteurs sénégalais. Allez. On va revenir dans Jean 1.1 là tout à l'heure. On va revenir dans Jean 1.1. Pour l'instant, c'est pas Jean 1.1 qui est là. Baba, Barakallahu fik. Vas-y. Ok. On va aller encore. J'aimerais avoir l'avis de Christ sur ce que je m'apprête à lire. Christ, prête l'oreille attentive. La découverte d'un ossuaire à Jérusalem en 1968, dans lequel se trouvaient les restes d'un jeune homme, Joanne, crucifié au 1er siècle de notre ère, a pu mettre en évidence qu'un clou était planté dans l'os de son talon droit. Il s'agit du seul vestige qu'on possède à ce jour quant à la manière dont se déroulaient les crucifixions au temps de Jésus. Cette découverte a eu pour mérite de mettre en évidence que les suppliciés étaient cloués par les avant-bras et non par les mains, comme le rapportent les évangélistes. Par les mains, les os n'auraient pas pu supporter le poids du supplicié. De même que les poignets, les clous auraient touché les vaisseaux sanguins, entraînant ainsi une mort quasi rapide
ce qui n'était évidemment pas le but de ce type de mise à mort. Le supplicié était également cloué au niveau du pied, comme le démontre la découverte archéologique. Le clou était planté dans l'os du talon, le plus important du pied, pardon. Donc, cette manière de clouer brise forcément les os, contrairement à ce que les évangélistes racontent. Donc, il y a contradiction historique sur ce point. Et d'ailleurs, les évangélistes n'ont pas assisté à la crucifixion. Alors, Christ, quel est ton point de vue sur ça, s'il te plaît? Alors, moi, très sincèrement, là, ça serait une bataille d'experts. Moi, je pense je vous ramène à un livre hein, qui existe, qui est de Joseph Bergeron et qui analyse aussi la mort de Jésus-Christ. Concernant les clous, ben oui, il faut effectivement que ça colle avec la réalité. Hein. De toute façon, Voilà. on va pas dire. Mais après, je ne dis pas non plus que dans les évangiles, ce qui est écrit est faux. C'est que c'est relaté. Non, mais c'est vrai, c'est relaté Non, d'une c'est certaine très manière. Ouais. C'est relaté d'une certaine manière. Après, tu sais, le but des évangiles, c'est pas d'être des experts médico-légaux, hein, donc ils savent pas. Quand ils vont dire qu'il a été crucifié dans les mains et est-ce que c'est vraiment dans la main ou est-ce que c'est dans le poignet, nous, ça nous change pas énormément. Je dois avouer Voilà. que nous, d'un point de vue de la foi, ça nous change rien. Hein. Merci, là j'ai compris. On comprend bien votre position. Et ça, tu es très honnête, c'est ce que j'aime bien chez toi. Alors, dans Jean chapitre 19, le verset 17, on nous dit que Golgotha est dans quelle langue, s'il te plaît? C'est de l'araméen, je crois. Ça veut dire le mont des crânes. Oui. Pourtant, qu'est-ce qu'on remarque? Hébreu. C'est écrit quoi là-bas? Jean 19, verset 17. Christ, j'aime bien ton honnêteté. Alors, Jésus porta sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Oh, Golgotha est dans quelle langue? Christ, comme tu l'as dit. Tu es très honnête. Araméen. Merci beaucoup. Ouais, je crois que c'est de l'araméen, mais. Non, c'est Voilà. pas vous croyez, c'est araméen. C'est pas en hébreu. Ouais, ils disent. Alors, Non, il dit c'est araméen. dans la Bible, ils disent hébreu aussi, mais Oui, mais c'est bon, faux. C'est hébreu, faux. C'est ce que Baba hébreu. C'est ce que Baba est en train de souligner, c'est faux. C'est araméen, c'est pas en hébreu. Ah, vous voyez, non? Ok, bon. C'est Faites ça. vos recherches. Baba, enseigne-les, Baba, s'il te plaît. Ah, voilà. Donc, c'est ce que j'aime bien chez Christ, c'est qu'il dit vrai et j'aime bien son honnêteté. Si on pose tout de suite là la même question à ce monsieur, il va passer à côté. Alors, un autre fait. Je pose la question encore à Christ, ok? Je te pose la question. Alors, la question, où est-ce qu'on a amené Jésus, selon la Bible, lors de son arrestation? Quand on l'a arrêté, où est-ce qu'il fut amené? Christ. Il a été emmené au Sanhédrin, il me semble, et puis chez Hérode. Ah. Donc, la Bible nous dit que dans Jean chapitre 18, le verset 13, il l'amenait d'abord chez Anne. Est-ce que vous voyez? Ouais. Alors que Luc dit que quand on l'a arrêté, il fut conduit dans la maison du souverain sacrificateur. Donc, au final... Oui, donc Caïphe. Ouais. Voilà. Donc, au final, on retient pour qui? Christ, on retient pour qui? Alors, dans Jean 18, 28, ils amenèrent Jésus, de chez Caïphe dans le prétoire. Oui. Voilà. On retient pour qui? Entre Luc et Jean, qui dit vrai?
Ah bah, je sais pas, faudrait que je regarde, j'ai jamais fait attention à ça. Mais Voilà, les merci, événements tu qui vois. succèdent, Pardon. En ce moment-là, je suis avec Christ qui est très très honnête. Il dit qu'il n'avait pas encore fait attention à ça. C'est maintenant qu'il va chercher à savoir. Pardon, laisse-nous en paix. Toi, tu es toujours dans la C'est des contestation. éléments perturbateurs. C'est des Au nom de éléments Dieu. perturbateurs. Alors, il faut prendre connaissance. C'est des perturbateurs. Jean chapitre 18, le verset 13, Christ. Il faut voir ça. Tu n'avais pas encore fait attention à ça. Il l'amenait d'abord chez Anne. Tu vois? Alors que Luc dit non, après avoir saisi Jésus, ils l'ont amené chez le souverain sacrificateur. Vous voyez? D'accord, donc, et moi, ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il est né. Ouais. Ok. Oui. Donc, oui, d'accord. Donc, il l'amène d'abord chez Anne. Oui. Et après, tu dis quoi par rapport à Luc? Et après, Luc dit non, que c'est chez le souverain sacrificateur qu'ils l'ont amené, quand ils l'ont saisi. Ah, mais c'est ouais, parce que en fait, le souverain sacrificateur, c'est Caïphe. C'est où dans Luc? Luc chapitre 22, le verset 54. Alors, et l'ayant saisi, ils l'emmenèrent à la maison du grand prêtre. Ouais, c'est pas très précis dans Luc en fait. Merci bien. Parce que en fait, ils disent, ouais, c'est pas très précis. Ah. Donc, qu'est-ce qu'on retient? En fait, Jean est plus précis. Hein. il n'y a pas quelque chose à retenir. Et Allah, pardon. On continue. Christ, qui parle à Pierre lors du second reniement. Alors, Matthieu nous dit que c'est une autre servante. Tu peux vérifier, hein, Matthieu chapitre 26, le verset 71 à 72. Il nous dit que c'est une autre servante qui s'est adressée à Pierre lors du second reniement. Quand Marc le reprend, Marc chapitre 14, le verset 69, Marc dit non. C'est la même servante qui s'était adressée à Pierre lors du premier reniement. C'est la même servante qui s'est adressée à Pierre lors du second reniement. Alors, Luc qui vient à la suite des deux autres, Luc chapitre 22, le verset 58, lui dit non. D'ailleurs, même, c'était même pas des gens féminins, c'était un homme qui s'est adressé à Pierre lors du second reniement. Et Jean qui vient clore tout ce chapitre-là dit non. Franchement, on ne savait pas. Au final, nous devons retenir la position de qui? Moi, je suis d'avis sur tous ces versets hein, et ces quatre évangiles. C'est que les témoins sont pas forcément les mêmes et ils voient pas les choses de la même manière, je pense. Donc, je pense que tous ont raison, mais de leur point de vue, en fait. Mais ce sont des détails, hein, ce sont des détails de récits qui ont l'air de différer, mais qui, à mon sens, hein, sont à prendre comme des témoignages. Hein. Donc, on sait très bien que les témoignages, ça dépend aussi de celui qui relate et de ce que lui a vu. Et tous n'ont pas vu forcément les mêmes choses. Non, vraiment. Il n'y a pas de similitude. Non, papa, il faut il a dire raison. la vérité, c'est tout. Il n'y a pas Tu de es similitude. vraiment honnête. Baba, il a raison. Wallah, tu es honnête. Tu vois, c'est pas comme le monsieur qui est en bas là hier, qui savait pas que dans l'évangile de Jean, à chaque fois que Jésus prenait une parabole, cette parabole, elle est faite dans un acte bien précis. Et là, toi, tu es vraiment dans cette honnêteté-là, pardon. Et c'est très rare de trouver. C'est un catholique, hein. Les catholiques. Non, ils sont- c'est ça. Ok. Mais c'est pas comme Jean-Michel, quoi. Voilà. Donc, on poursuit encore. On poursuit à la charge. J'aimerais savoir l'avis de Christ sur ça. C'est pas Combien que les de fois catholiques. Jésus- Nous tous, nous savons que nous savons que les témoignages ne sont pas les mêmes. C'est pas des Oui, on a catholiques. compris. Un Chacun a son témoignage, c'est des témoignages rendus. Vous, s'il Jean vous plaît, on a va rendu son finir témoignage, avec Pierre a le rendu son haut témoignage. niveau. Le S'il vous témoin plaît, peut on va pas finir être avec la le même haut chose. niveau. Après, on descend. C'est clair. Après, on va descendre dans la poubelle. Il n'y a pas de problème. Baba, finis ton travail. C'est un chrétien avec sticker. Baba, finis ton travail. Après, nous, on va prendre la poubelle. On va traiter la poubelle. Voilà, très bien. On continue. Christ, j'aimerais savoir quelle était la vraie parole de Jésus concernant le chant du coq, qui d'ailleurs devrait servir d'alibi pour le péché de Pierre.
Est-ce une fois ou deux fois? Christ. Parce que là, je te donne, hein, Luc dit que c'était une Voilà, fois, je m'en souviens tandis que plus. Marc dit que c'était deux fois. Entre les deux, là, J'ai le coq l'impression devait d'être, chanter tu sais, combien de fois? j'ai l'impression de passer mon baccalauréat du chrétien. J'ai l'impression de passer un oral. Le baccalauréat du chrétien. Alors, c'est bien, non, tu as bien trouvé. Alors, nous retenons combien de fois le coq devrait chanter? Bah écoute, pour moi, il aura pas, oui, enfin, il aura. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Mais en tout cas, c'est une fois qu'il aura c'est une fois qu'il aura chanté 3 fois. Mais est-ce que je sais plus combien de fois dit notre Ok. Seigneur. Ensuite, Vas-y, dis-nous, dis-nous. Marc chapitre 14, le verset 72. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre Pierre se souvint de la parole de Jésus, lui avait dit, 2 points. Avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Et, Baba, Jean-Michel Oui. Kiki, il est vexé, hein. Il a dit qu'on a Non. manqué de respect. Oui, c'est pas, faut le laisser. Lui, il est tout, même ça là, il va pas admettre. Tu vois l'attitude de Christ. Christ est très honnête. C'est pour ça que j'aime échanger avec lui. Lui, même, regarde, je vais demander l'avis de Christ. Voilà, très bien dit. Alors, Christ- j'ai les passages dans les 3 synoptiques parce que il s'avère que j'ai la Bible, tu sais, en synoptique. D'accord. J'ai les 3 passages, Luc, Marc et Matthieu. Oui, bien. Donc alors, dans Luc, Oui. c'est chapitre 22, Oui. verset 33. Oui. Il dit, celui-ci lui dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à marcher et vers la prison et vers la mort. Mais il dit, je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Très bien. Dans Marc, Oui. or Pierre lui dit, donc c'est chapitre 16, verset 29. Oui. Or Pierre lui dit, quand même, tous seraient démoralisés, du moins pas moi. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, toi aujourd'hui, cette nuit, avant qu'un coq ait chanté 2 fois, tu me rediras 3 fois. Tu as vu? Et donc dans Matthieu, or Pierre, donc c'est Matthieu chapitre 26, verset 33. Oui. Or Pierre lui répondit, quand tous seraient démoralisés à ton sujet, moi je ne serai jamais démoralisé. Et Jésus lui dit, en vérité je te le dis, cette nuit même avant qu'un coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. Pierre lui dit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Oui. Et malheureusement, il l'a renié. Bon, Merci. ouais, voilà. Donc, tu vois bien, non, Christ? Tu vois bien. Oui, il y a des petites, effectivement, il y a des petits. J'aime bien ton honnêteté. Alors, un autre fait. Là, ça, c'est pas les questions-réponses. Ça, tu es libre de commenter. Suis-nous bien. Tu peux lire le passage avec nous directement. Luc chapitre 12, le verset 10, s'il te plaît. Là, tout le monde va entendre ton point de vue parce que j'aime bien. Oui, Luc chapitre 12, le verset 10. Là, ça, c'est ma dernière intervention. Après, mes frères vont continuer. Luc chapitre 12, le verset 10. J'arrive. Hein. Oui. Nous t'attendons. Alors, et quiconque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera remis. C'est ça, attends, chapitre 12 Oui. Verset C'est 10. ça. Hein. Oui, c'est ça. Et quiconque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera remis, mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il lui ne sera point remis. Oui, donc Très c'est bien. péché contre l'Esprit Saint. Merci beaucoup. Il faut nous lire Actes chapitre 5, les 6 premiers versets. Ah, vache, tu m'emmènes faire des... On va voir quelque chose. Actes chapitre 5, les 6 premiers versets. Vous allez voir l'intervention magistrale de Christ sur ce sujet et que tu ne vas pas apprécier. Parce que je sais qu'il ne va pas apprécier. Alors, mais un homme nommé Anani, ah oui, oui, en plus, oui, ça je connais ça. Mais un homme nommé Anani avec Saphira sa femme, oui, ça va être dur, ça va être dur.
Avec Saphira, sa femme, vendit un champ et frauda sur le prix du champ. D'accord avec sa femme, et en apportant une partie, il l'a mis aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, Ananie, pourquoi Satan a-t-il tenté ton cœur pour te faire mentir à l'Esprit Saint et frauder sur le prix du champ? Si tu l'avais gardé, ne demeurait-il pas à toi? Et une fois, pourquoi as-tu mis une pareille chose dans ton cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananie, ayant entendu ces paroles, tomba et expira, et une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprirent. Ouais, ça, c'est très dur. Hein, ça. Ok. Maintenant, tu as fini? Ouais, Il faut ouais, nous ouais. lire 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, simplement. Et puis tu peux commenter, on te suit. « 1 Jean 2, le verset 1er. Alors. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais quand même quelqu'un aurait péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ok. Est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un? Ils sont... Oui, enfin, c'est Dieu. C'est Dieu. Merci beaucoup. Ok. Est-ce que le Paraclétos est le Saint-Esprit? Oui. Très bien. Quel est son rôle en tant que Paraclétos? Il donne les charismes. Il donne... alors, je vais les redonner. Il donne la piété, la force, la science, la crainte de Dieu, la sagesse, l'intelligence et le conseil. Ce sont Ok. les 7 Est-ce charismes que, du pour faire Saint-Esprit. français facile, est-ce qu'il sera un défenseur pour nous? Non, pas vraiment. C'est pas... Enfin, en tout cas, c'est pas le rôle du Saint-Esprit d'être défenseur. Jean 14, verset 26. Est-ce que tu peux le lire pour nous? Jean 14 Verset 26. Ouais, par contre, tu m'en fais lire beaucoup des versets. J'en ai trop à force. Hein. 14 et... Verset 26. C'est à dessein, tu vas comprendre quelque chose. Il y a une question. Oui, mais je comprends, mais en fait, tu me fais cheminer et du coup, le problème, c'est qu'on peut pas s'arrêter sur les versets. Mais après, bon, vas-y, je te dirai ce que moi j'en pense. Voilà. Alors, j'ai 14, verset 26. C'est ça. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous suggérera ce que je vous aurais dit. Ok. Est-ce que Jésus a suggéré la repentance à la suite de nos iniquités? Bah oui. Très bien. Il faut se repentir. La question maintenant vient. Au regard de ce qui s'est passé dans Actes chapitre 5, le verset 1er au verset 6, sur Ananias, sommes-nous en droit de dire et de considérer le Saint-Esprit comme un Saint-Esprit rancunier qui ne soit pas à même de remplir sa fonction de paraclétos, comme Jésus d'ailleurs l'a annoncé lors de sa venue pour l'être humain? Voilà. Alors, je dois dire que ce passage, il est très dur. Merci beaucoup. Le chapitre 5, l'histoire d'Ananias et de Saphira, c'est vrai que ça peut choquer quand même beaucoup de personnes. Hein, parce que... Oustaz Baba. Oui. Attends, Oustaz Baba, si ça vous dérange pas, c'est pas vraiment pas pour vous déranger, mais il y a Yeshua pour la vie depuis tout à l'heure qui parle beaucoup dans les commentaires et qui insulte les musulmans, qui a dit que Oustaz Ben Islam est un ignorant, que toi aussi tu es un ignorant. J'ai envie de lui poser juste une simple question pour voir si lui c'est un connaisseur de son livre. Voilà, c'est juste une simple question, je pense qu'il n'aura pas la réponse, mais je pose quand même la question. Pardon, ne tenez pas compte de ces gens-là, laissez-les dans la poubelle. Tu as vu comment on est très concentré, non? Laissez Baba, voilà, il veut nous distraire en fait. Il y a de reconnaître que c'est très Il veut nous distraire, s'il vous plaît. Il veut nous distraire. Baba, avancez. Massa, voilà. Avancez, s'il vous plaît, ne vous occupez pas d'eux.
Voilà. Origine 45, Ouais. allez-y. Voilà, Chris a On été remercie très beaucoup honnête. Chris et puis on avance. Ça leur fait mal en Voilà. fait. Voilà, Chris dit que c'est très dur ce passage-là. Et que ça, c'est un passage qui n'est pas... Bon, on le laisse terminer parce que je n'ai pas... Laissez les épines là, vont les piquer un peu. Ne réagissez pas s'il vous plaît. Baba, avancez, hein, qu'Allah vous bénisse. Voilà, Chris, nous t'écoutons. Alors moi je lis les commentaires, je lis les commentaires Oui. parce que effectivement c'est intéressant d'avoir le commentaire sur ces versets. A priori, Ananias, en fait, il était, c'était une tentation en fait qui n'était pas soudaine. En fait, son péché, c'est quelque chose qui le rongeait depuis longtemps. A priori, en gros, il aimait l'argent, quoi. Il voulait pas donner son argent, quoi. C'est ça. C'est vrai que, en fait, bon, donc sa faute, justement, elle était répétée. Et que ce qu'il a commis, c'est de l'hypocrisie, il y a quelque chose en fait effectivement qui est certainement de l'ordre du blasphème contre l'Esprit Saint, parce que en gros ils ont voulu jouer avec Dieu quelque part, ils ont voulu ils ont fait comme si Dieu ne voyait pas leurs manœuvres. Et donc, mais je dois dire que même en ayant ces explications, c'est très dur, hein. C'est très dur. Et d'ailleurs, ça nous rappelle à quel point le péché est vu comme une abomination par Dieu, hein.